Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir recevoir un grand homme. C'est lui, il se trouve être le secrétaire général de la structure jeunesse responsable au niveau du Congo central ici. Il vient des États-Unis, il s'appelle Maître Murphy Lutete. Je dis bonjour, Maître Murphy. Bonjour, mon frère Serge. Si vous avez un petit mot à adresser aux téléspectateurs qui nous suivent, qui avaient des doutes énormes que vous ne pouviez plus venir ici à Matadi. Que dites-vous? Pourquoi ne reviendrai-je plus au Congo central? Parce que j'ai commis un crime? Parce qu'il y a eu mort d'homme? Parce que non. Je suis allé me reposer, je suis allé me ressourcer, je suis revenu dans ma province. Alors, un petit mot à Kikongo ou bien à Lingala pour les téléspectateurs, parce qu'ils aiment bien vous écouter comme ça. Le Kikongo, je parle. Parce qu'il faudra que je puisse valoriser ma langue. Bana Manza Matadi, Bana Kizunga Congo central. Après, Mubanza Mvula Tatu ya absence. Mubakaka Nkanu ya Vutuka na Kizunga Congo central. Malheureusement ou heureusement, il y a coïncidé dans les enjeux électoraux au niveau du gouverneur de province. Donc, voilà, donc les amis, vous allez comprendre qu'il n'est pas seul. Il est accompagné de ces deux membres de la structure jeunesse responsable, que je vais donner aussi la parole de pouvoir se présenter et que nous sachions pourquoi ils sont avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Si vous pouvez vous présenter, qui êtes-vous dans la structure jeunesse responsable? Je commence d'abord par mon nom. C'est André Massamba, mieux connu. Et je suis le secrétaire fédéral de l'ASBEL Jeunesse Responsable. Donc nous assumons des responsabilités au niveau provincial. Voilà. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons un grand homme là qui s'appelle... je ne vais pas donc le présenter, il va devoir se présenter lui seul. Alors, bonjour monsieur. Bonjour Serge Pova. Moi je m'appelle Thierry Tukokolo. Je suis le secrétaire municipal de la ville de Matadi à la Jeunesse Responsable. Merci beaucoup. Donc, je crois que vous avez suivi les présentations qui se sont succédées. Mais les gens veulent connaître, vous êtes parti il y a 3 ans, vous êtes un homme politique, un analyste politique, vous êtes aussi un juridique. Alors, si on peut retenir de grandes choses sur Maître Murphy Lutete, pour ceux qui viennent bien sûr de vous connaître pour la première fois, qu'est-ce qu'on peut retenir les grandes lignes de Maître Murphy Lutete? Maître Murphy, c'est un digne fils du Congo. C'est un défenseur des intérêts du Congo central. Matadien d'origine, licencié en droit et avocat. Voilà, je suis. Voilà, Maître Murphy Lutete, vous êtes ici à Matadi, au Congo central. Vous avez pu travailler avec beaucoup d'autres gouvernements. Et c'est qu'on a vite compris que quand vous êtes parti aux États-Unis, vous étiez là pour attaquer tout ce qui ne s'est passé pas bien. Et nous allons quand même parler aussi du feu gouverneur Mbadou, Jacques Mbadou, paix à son âme. Il y a eu des tiraillements, trop de tiraillements entre toi et l'excellence, le feu Jacques Mbadou. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous aviez eu un problème personnel ou bien tout cela allait dans l'intérêt général? J'ai salué la mémoire du gouverneur Mbadou, paix à son âme. D'emblée, je pourrais vous dire que je n'ai jamais eu de problème personnel avec le gouverneur Mbadou parce qu'on ne s'était pas connus, on ne s'est jamais rencontré avec lui, mais j'avais des problèmes avec sa gestion. C'est sa gestion que j'ai combattu parce que le Congo central ne méritait pas cette façon de faire. Donc quand on t'a dit que je m'attaquais à tout ce qui n'allait pas bien depuis les États-Unis, c'est faux. Que ma lutte, je l'ai commencé ici au pays. 2 ans après avoir observé le mandat de feu gouverneur Mbadou, j'ai compris que pendant 2 ans, rien n'a marché. Donc, les 3 ans qui restaient là ne pouvaient rien garantir. Alors, il fallait déjà tirer la sonnette d'alarme pour que la gestion du gouverneur Mbadou rentre dans les normes de gestion, dans ce que nous appelons dans les règles de bonne gouvernance. N'ayant pas respecté les normes de bonne gouvernance, nous nous sommes opposés à sa gestion. Alors, vous vous êtes opposé de sa gestion pour l'intérêt général de la population, mais on voulait d'abord savoir, cette structure-là, jeunesse responsable, c'est quoi? C'est légal? C'est officiel? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que quand nous voyons l'intitulé, la nomination, c'est jeunesse responsable. Cette jeunesse responsable est seulement limitée ici au Congo central ou bien c'est
c'est répandu dans tout le pays. La jeunesse responsable, comme l'indique notre dénomination, c'est une jeunesse responsable. Elle dit tout d'ailleurs. Cette structure a été créée le 4 janvier 2009, ici à Matadi. D'ailleurs, je remercie en passant le gouverneur Mbachibacha parce que c'est lui qui avait signé l'arrêté de fonctionnement. Le premier arrêté que nous avons eu fut signé par le gouverneur Mbachibacha. Et 2009 jusqu'à ce jour, notre structure a été implantée partout au Congo. Je parle d'abord du Congo central. Nous bouclons de bout en bout, de Kazangulu à Mwanda, en passant par Luozi, là, nous avons nos structures. Les structures sont viables partout au Congo central. Au niveau national d'ailleurs, nous avons un secrétaire national qui gère la structure au niveau du pays. C'est Maître Loulou Dilumutu, il est à Kinshasa, c'est un avocat. Et notre siège national se trouve à Limité, 13e rue. Au niveau de Kinshasa, nous avons un secrétaire fédéral qui est Maître Moïse Lokondo à Kinshasa. Au Congo central, nous avons le camarade André Massamba qui gère la fédération au niveau du Congo central. À la ville de Matadi, nous avons le camarade Thierry Chikokolo qui gère la ville de Matadi. À Lubumbashi, au Grand Katanga, nous avons la structure qui est gérée par le secrétaire fédéral Alphonse Bitalidi, qui est à Lubumbashi, et secondé par Maître Marcel Bijoumounze, qui gère aussi la ville de Lubumbashi. À Goma, nous avons le docteur camarade de Flavie qui gère la structure. Et à l'Équateur, il y a des gens aussi qui gèrent. Nous sortons du pays, nous allons en face à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, nous avons la jeunesse responsable. En Angola, il y a Kadi qui gère la structure au niveau de l'Angola. En Zambie, la structure existe avec Trésor Kaniki et les autres. Nous allons en Afrique du Sud, la structure existe avec le docteur Nono Feti. Vous allez en France, la structure existe avec les doctorants qui préparent de sa thèse, Maître Guélor Louema, qui gère la structure. Il y a Gino Poba qui est en France là-bas qui gère la structure. Nous avons à Londres, la structure existe. Nous avons aux États-Unis, là où je suis moi-même, la structure existe et est reconnue d'ailleurs sur le plan international parce que là d'ailleurs nous avons des partenaires déjà qui travaillent avec nous pour venir investir au pays. Nous allons aborder ces termes-là après. Mais pour conclure, l'agence responsable, c'est une structure légale et officielle. Nous avons tous les documents requis au pays. Nous avons la personnalité juridique ici au Congo. Nous l'avons eu auprès du ministère de la Justice, ce qui nous a permis de fonctionner. Et aux États-Unis, nous sommes enregistrés à l'État de New York, nous sommes enregistrés à Dallas, nous sommes enregistrés aux Carolines du Nord. Et au Canada, nous sommes aussi enregistrés. Donc la structure, elle fonctionne et je pense que de 2009 en 2018, notre bilan est largement positif sur le plan implantation. Nous avons suffisamment implanté. Et comme j'ai commencé ma tournée par les Congo, à mon retour, je ferai escale à Paris pour parler avec les amis de la France. Je ferai escale à Londres. Je vais rentrer par Canada et puis atteindre les États-Unis. Donc je vais faire une tournée pour voir toutes les structures là où elles fonctionnent. Alors, vous attaquiez la gestion ou la manière de gouverner du gouverneur parti. Mais maintenant, là, qu'est-ce que vous avez constaté depuis votre retour? Est-ce que le Congo central fonctionne normalement avec beaucoup de brillance de la politique maintenant? Il faut qu'il y ait élection des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire depuis votre rentrée? Qu'est-ce que vous avez pu constater dans les Congo central? Bon, constater depuis mon retour, c'est rien. Parce que je vis, mais je demeure au Congo central. Donc pour dire que je suis de très près tout ce qui se passe au Congo central à la minute. Vous vous rappellerez que je suis même parmi de ceux-là qui informent la population en temps réel. Je donne des informations à la population. C'est que la population locale ici ne peut pas apprendre. Moi, je donne l'information à la population parce que pour dire que je suis dans tous les méandres de la gestion de la province ici. Je connais où ça marche, où ça ne marche pas. Je peux déjà vous dire que le gouverneur Mbadou a laissé la province dans un état financier compliqué. L'intérim a été accordé à l'honorable Atou Matouboana, que je salue en passant, mais c'est le gouverneur intérimaire. Pendant ces temps d'intérim, il y a eu trop de turbulences. Il ne peut pas nous permettre d'établir un bilan d'intérim. Maintenant que nous allons partir aux élections, je pense que le gouverneur qui va remporter les élections aura un mandat de 5 ans. Et ces 5 ans-là vont nous permettre de veiller à ce que les règles de bonne gouvernance soient mises en place. Et c'est pendant ces 5 ans-là que
nous pouvons maintenant dire que la province a décollé ou pas. Mais d'emblée, le gouverneur qui va hériter de cette province maintenant va hériter la province d'une situation chaotique. Parce qu'il faut l'avouer que notre province aujourd'hui est la province la plus pauvre et très endettée. Notre province est bourrée de dettes. Il y a trop de dettes dans des banques. Ce qui fait que tout ce qu'il y a comme recette ne fait que couvrir les dettes dans des banques. Vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, hier je parlais avec les gens de péage, ils me disent qu'ils sont impayés pendant 33 mois. Comment est-ce que quelqu'un qui travaille, là où on maximise les recettes tous les jours, mais ils sont impayés pendant 33 mois? Comment ils peuvent vivre? Comment est-ce qu'on peut être inhumé jusqu'à ce point-là? 33 mois impayés. Je comprends peut-être que pendant le temps de l'intérim du gouverneur Atou, Matubwana, il ne pourra pas payer 30 mois ou 27 mois d'arriérés. C'est trop. Mais pourquoi est-ce que le gouverneur Mbadou perd son âme, je salis sa mémoire, mais pourquoi garder les gens impayés pendant autant, plus de 20 mois? Ils sont des pères de famille, ils ont des familles, ils louent des maisons, les enfants doivent étudier. Comment les gens peuvent vivre pendant 30 mois impayés? Donc je dis aujourd'hui que la situation actuelle de la province est chaotique. Il nous faut maintenant, à l'unisson, choisir un gouverneur qui viendra sortir de cette province, de cette crise, avec une nouvelle énergie. Voilà un peu ce que j'ai dit. Alors, si on peut vous demander d'emblée, quel est le profil exact, d'après toi, d'un bon gouverneur qui va nous amener à une très bonne gouvernance dans notre province du Congo central? Quel est son profil? Les profils, il est connu. J'ai détaillé plusieurs fois le portrait robot d'un futur gouverneur du Congo central. Il doit être un fédérateur. Il doit être un fin gestionnaire. Il doit être capable de réunir tous les Congo autour de lui. Il doit bannir tout ce qu'on appelle bas-fleuve, cataracte, Lukaya. Il doit le bannir. Donc ce gouverneur-là doit être en mesure de sortir les Congo central du gouffre jusqu'à les ramener à sa place prestigieuse d'antan. Et c'est ce gouverneur que nous avons. Nous avons besoin. Un gouverneur qui peut être en mesure de tendre la main à tout le monde. Un gouverneur qui peut prendre la langue avec tout le monde. Un gouverneur qui peut arrêter l'hémorragie conflictuelle de la gestion. C'est-à-dire une gestion conflictuelle qui éloigne tous ceux qui veulent émerger. C'est un gouverneur qui doit mettre tout le monde autour de lui. Un gouverneur qui doit associer la jeunesse. Parce que nous devons préparer les brassages entre la vieille génération qui a l'expérience et la nouvelle génération qui doit apprendre. Il faut ce gouverneur qui va permettre ces brassages. Alors, Maître Murphy Loutete, les gens disent que vous êtes aux États-Unis et vous suivez tout ce qui se passe ici au Congo et vous avez compris qu'il y a un peu de vide, qu'il faut peut-être profiter de pouvoir être placé. Est-ce que cela est vrai que vous êtes seulement venu pour trouver un poste pour travailler ou bien c'est dans ce même combat-là, ce même esprit-là pour le bien-être de la province du Congo central? Trouver un poste, si on me l'offrait, je ne refuserai pas. Parce que nous avons des compétences. Nous avons eu à critiquer pendant 5 ans ce qui n'a pas été bien fait. Maintenant, si l'opportunité s'offrait, moi, je ne manquerai pas, je n'hésiterai pas de mettre à profit ce que je connais. Parce que c'est bien de critiquer. Il faudra à certains moments que les gens découvrent de quoi nous sommes capables. Oui, il a tout le temps critiqué, il a tout le temps critiqué. Je n'aimerais pas être opposant à vie. J'aimerais un jour, moi aussi, prendre des responsabilités pour dire, voici, ici, on n'a pas bien fait. Moi, puisque j'ai condamné cela, voilà ce que je vais faire. Je suis prêt à le faire, si on me donnait cette opportunité-là. Voilà, donc vous allez constater ensemble avec nous que nous avons changé le cadre. Vous savez que c'est un secrétaire général d'INASBEL qui est tellement importante. Il est tellement sollicité, on était obligé de le suivre là où il doit aller. Et raison pour laquelle vous constaterez ensemble avec nous que nous avons changé de décor. On va continuer avec notre deuxième partie de cette émission, de cet entretien bien sûr. Alors, Maître Murphy Loutete, c'est vrai, vous avez parlé des profils d'un bon gouverneur pour la province du Congo central, mais vous avez aussi épinglé un truc là, que vous avez dit, ce n'est pas important de seulement tenir compte des districts ou comment, mais est-ce que c'est pour une élection d'un bon gouverneur du Congo central, il faut une méritocratie ou alors il faut respecter les quotas parce que l'autre fois c'était le bas fleuve
et maintenant ça doit faire les cataractes ou bien Lukaya. Dites-nous un peu, selon votre manière de voir les choses. C'est un faux débat. Les clivages Lukaya, cataracte, bas-fleuve, ce n'est pas un critère de développement ou un critère de sélection. Je pense qu'il faut tabler sur la compétence. Donc, partons de trouver la compétence qui peut faire décoller la province, nous allons. Bas-fleuve, Lukaya, cataracte, c'est un faux débat. Il faut enterrer ces débats-là. C'est un débat divisionniste. C'est un débat qui divise l'opinion. Je pense qu'il ne faut même pas faire attention à cela. Il faut baser sur la compétence, je pense. Mais maintenant, pendant que c'est le vent qui semble souffler, est-ce que vous, étant qu'analyste, vous, en tant que responsable d'une grande structure qui est jeunesse responsable, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous ces candidats-là qui, aujourd'hui, peuvent causer aussi la xénophobie dans la province du Congo central? Je condamne ça. Je vais encore dénoncer et je vais encore condamner davantage. Tous ceux-là qui vont venir avec un discours séparatiste, bas-fleuve, Lukaya, cataracte, je m'inscrirai en faux et ils me trouveront sur le chemin. Je n'admettrai pas que le peuple Mukongo soit une fois de plus divisé par des politiques qui ne visent que les intérêts égoïstes. J'ai donné le portrait, celui qui sera à mesure de développer le Congo central, celui qui sera à mesure d'unir le Congo, celui qui sera à mesure d'approcher tout le monde, celui qui sera à mesure d'être accessible, pas trop de barrières. Parce que lorsque le gouverneur crée des barrières autour de lui, les gens ne peuvent pas accéder au gouverneur ou au gouvernement, ça crée des frustrations. Et ces frustrations-là, c'est ce qui crée des conflits. Et ces conflits-là, lorsqu'on ne sait pas les gérer, la province devient divisée, tout le monde s'oppose à tout le monde, et que nous ne pouvons plus développer, nous serons distraits. Alors, pour protéger son pouvoir, nous allons commencer à prendre l'argent de la province, donner à Kinshasa. Puisqu'on m'acquise sur la Kinshasa, il faut alimenter Kinshasa pour que Kinshasa ne me dérange pas, pour que je me mette au pouvoir. Et l'argent va commencer à partir de Kinshasa. Pourtant, si nous nous mettons ensemble, nous disons c'est notre province qui est là, tel est gouverneur, ok, tous derrière lui, développer la province. Vous allez voir que notre argent ne partira plus à Kinshasa. Ça va commencer à rester ici et arranger les routes, construire les écoles, électrifier les cités, donner l'eau dans les milieux ruraux et c'est fini, la province va se développer. Je crois que c'est un faux débat. Il faut aller sur les critères compétences. Alors, Maître Murphy Lutete, les gens disent qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un leader Nekongo qui pèse. Est-ce que croyez-vous à cette manière de réfléchir? C'est vrai, nous allons souvent en ordre dispersé. C'est vrai, nous allons souvent en ordre dispersé. Mais je salue l'initiative. J'ai vu les députés nationaux et provinciaux, presque la majorité, tous étaient à Singini. J'ai vu des photos où ils se sont tenus main dans la main. C'est un signe qui veut annoncer effectivement l'unité de Nekongo. Il faudra que nous prenions cette unité-là. Je suis contre ceux qui divisent. Nous n'avons pas de leader, oui. Pourquoi? Parce que c'est cette théorie-là de Makuku Matatu, Lukaya, cataracte. On va voir quelqu'un qui va émerger à cataracte, on va voir quelqu'un qui va émerger à Lukaya. Mais vers les années 60, Kasavubu a été leader pour tout le Congo central. Il était du bas-fleuve. Les Mbuta Kingotolo, tous ces vieux-là, les Bambuta-là, tous ils étaient derrière Kasavubu. Ils ont travaillé pour que Kasavubu soit leader. Ils n'ont pas tenu compte de nos Kasavubu et Mouyombe. Moi, Kingotolo, je suis de Kivu là, je ne viendrai pas. Non, il faudra qu'à un certain moment, nous puissions nous mettre autour d'une table. C'est ce que j'ai toujours dit. À un certain moment, il faudra créer une commission vérité et réconciliation au Congo central. Cette commission-là, vérité et réconciliation, doit nous permettre, nous, les Congos, de nous réconcilier véritablement. Nous devons nous dire des vérités. Nous devons nous dire des vérités. Toi, tu m'as fait mal, oui. On ne peut pas se pardonner si on ne se parle pas. Il faudrait que nous nous parlons pour que nous nous pardonnons et que nous continuions. Et c'est là où maintenant, après cette commission de vérité et de réconciliation, viendra la commission provinciale de la cohésion provinciale. Après avoir facilité la réconciliation, maintenant on va créer la cohésion. Je pense que ces deux commissions-là, au prochain gouvernement qui va venir, ils doivent tenir compte de ces aspects-là. Voilà, nous nous tournons vers la fin, mais nous allons quand même parler de ce qui vient de se passer. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes mieux informés parfois par rapport à nous ici. Il y a eu de vent par rapport à la corruption lors des élections sénatoriales. Comment as-tu appris cette information, vous qui étiez de loin? Est-ce que le président avait raison de bousculer comme ça? Ou bien, qu'est-ce que vous avez comme avis par rapport à ça? Je soutiens l'action du chef de l'État. Parce que la corruption, c'est un frein pour le développement. La corruption, c'est un grand frein pour le développement. On ne peut pas construire un État sur base de corruption.
Voilà là où je me suis mis à m'attaquer à la gestion de feu gouverneur Mbadou, parce que à l'époque du gouverneur Mbadji, le gouverneur Mbadji et son ticket de Onkusu, ils ont laissé toute une commission ici de lutte contre la corruption. Mais lorsque le gouverneur Mbadou est arrivé, il a supprimé cette commission de lutte contre la corruption. C'est une aberration. On ne peut pas prétendre gouverner, attaquer la corruption en supprimant toute une commission qui est créée pour combattre cette corruption-là. Je vais demander au prochain gouverneur qui sera élu bientôt, qui qu'il sera, qu'il puisse remettre cette commission de lutte contre la corruption. Parce que nous savons qu'est-ce qui se passe dans ces pays ici et nous savons comment est-ce que les gens s'enrichissent au détriment de l'État. Et l'État doit bénéficier de plus de moyens pour que l'État puisse construire des routes, pour que l'État puisse construire des écoles, pour que l'État puisse construire des hôpitaux, pour que l'État puisse faciliter l'accès aux soins de santé considérable. Moi, je pense que nous devons nous attaquer à la corruption. Ça doit être notre première cible. Mais Maître Murphy Lutete, les gens disent que vous êtes là pour trouver un poste, vous en avez déjà parlé, et les autres croient aussi que c'est aussi une manière de corruption. Parce que si par exemple aujourd'hui vous parlez pour la population, et la population vous suit, et après quand vous trouvez un poste et que vous êtes dans le gouvernement, vous oubliez tout, et est-ce que ça ne sera pas le cas avec vous? Je vous prends un témoin. On a toujours dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais depuis un temps, les paroles ne s'envolent plus. Mes paroles s'y vont rester. Tout gouverneur qui viendra, que je sois dans son équipe ou pas, celui qui ne marchera pas selon les règles de bonne gouvernance, je vais dénoncer. S'il faut quitter cette équipe gouvernementale, je quitterai. Parce que je ne peux pas à la fois combattre un système et continuer avec ce même système. Je ne peux pas. Dans ma logique, c'est vrai, les gens peuvent dire, le peuple d'abord, oui. Le développement d'abord, la bonne gouvernance, la transparence de la gestion. Ce sont les règles de la bonne gouvernance. Si un gouverneur, qui qu'il sera, je dis, qui qu'il sera parmi les 6 candidats qui sont là-bas, qui ne marchera pas selon les règles de bonne gouvernance, que je sois avec lui ou pas, je vais dénoncer, je vais condamner. S'il faudra que je quitte le bateau, je quitterai le bateau pour garder mes principes. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez avec moi que cette culture-là, entre guillemets, de mission, chez les Congolais n'existe pas? Si cela n'existe pas aux Congolais, nous allons nous l'instaurer. Nous allons commencer nous par démissionner. Voilà, donc nous tendons vers la fin de notre entretien, mais on ne va pas laisser nos membres et cadres de l'ASBEL Jeunesse Responsable, avant que nous prenions leur mot, on va quand même demander au CG, au fait, quelles sont les ambitions, quels sont les objectifs de cette structure Jeunesse Responsable. Ok, je crois que c'était une question que je devais poser en amont, mais il n'y a pas de problème, on va évoluer. La Jeunesse Responsable a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est l'encadrement de cette jeunesse responsable. La responsabilité dans divers domaines. Nous luttons contre les mégestions. Nous luttons contre les injustices sociales. Nous luttons pour l'émergence d'une jeunesse responsable. Nous travaillons pour l'encadrement des jeunes désœuvrés, la formation professionnelle, l'apprentissage, la défense des droits civiques et politiques, les droits et libertés fondamentaux. Tout ça fait partie de nos objectifs. Nous avons un champ un peu plus large, que les gens ne nous voient pas seulement dans l'angle politique. Non. Je suis arrivé dans mes valises, je crois que je suis venu avec certains papiers, où les amis, membres de la jeunesse responsable aux États-Unis, qui veulent bien venir investir dans le domaine de santé au Congo, en République du Congo. La charité bien donnée commence par soi-même. Je les ai orientés d'abord chez moi au Congo central. Donc d'ici avril, fin avril, mai, en attendant que nous sachions qui sera gouverneur, l'équipe va descendre. L'équipe descendra pour que la jeunesse responsable puisse investir dans le domaine de la santé. Donc nous ne sommes pas seulement en politique. Et je vais maintenant essayer d'éclairer un peu l'opinion qui croit que nous sommes une association politique. Nous ne sommes pas une association politique. Nous sommes une association apolitique. Au sein de la jeunesse responsable, vous trouverez les gens du FCC, vous trouverez les gens du CASH, vous trouverez les gens de l'UDPS, du PPRD, de l'AF. Moi, je suis de l'AFD, c'est le professeur Bahat. Mais mon maître Patrick Lumendo, qui est à Kinshasa, lui, il est de la dynamique de l'opposition. Gilles Ntsumbu, qui est le responsable de Boma, il est de l'INC de Vital Kamere. Donc, au sein de la jeunesse responsable déjà, c'est la démocratie. Tout le monde est là.
Chacun a ses ambitions. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt général, nous nous mettons ensemble pour nous aligner sur le même chemin, afin que nous puissions combattre le mal qui se trouverait en face de nous. Merci beaucoup, CG. Alors, monsieur André Massamba, vous qui êtes fédéral ici au niveau du Congo central, comment vous vous sentez d'ailleurs, d'abord, vos impressions par rapport à l'arrivée de votre leader? Comment vous vous sentez? Non, je suis très émerveillé et c'est la joie manifeste au milieu de nos bases à partir de Kassangoul jusqu'à Mwanda. Lorsque l'annonce a été faite aux médias que le secrétaire général va descendre dans son fief naturel, croyez combien on attendait cela, parce que dans la bouche de plusieurs, on était en train de douter même de son existence. Il y a des fois qui publiaient, qui annonçaient des choses, et nos compatriotes sur place croyaient qu'il n'existait pas. Et qui pouvait croire que les CG aujourd'hui pourraient être présents parmi nous? Donc, elle pourrait le croire, mais je vous le confirme que physiquement, d'ailleurs, il vient de me précéder dans ses tenues de propos. Vous avez constaté que physiquement, il est en bonne santé et il est parmi nous. Voilà, c'est la joie au milieu de nous. Voilà. Voilà, merci beaucoup, monsieur le Matadien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là, à ces jeunes-là, qui n'ont pas encore cru à cette association? Est-ce que vous avez aussi besoin de continuer à accueillir de membres, ou bien vous êtes déjà limité, ou bien une communication importante, ça fera du bien? Nous sommes là, nous avons un combat à la jeunesse responsable. Nous sommes en train de lutter sur le mieux-être de la population. Jusque-là, nous interpellons la jeunesse matadienne ainsi que de la province du Congo central. Venez vous associer à nous. Nous sommes une ASBEL ouverte. Nos portes sont ouvertes, venez, vous allez trouver de quoi nous sommes capables et ensemble avec vous, on peut construire une jeunesse meilleure pour la province. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver ici à Matadi? Ici, pratiquement, nous sommes à la RTNC. Nous avons une adresse qui est un peu compliquée, mais sinon, le bâtiment qui est à l'entrée de la rue qui va vers Bilolo, nous sommes au coin là-bas, vers le bureau des radios centrales FM. Ok, merci beaucoup, mais CG, on ne va pas terminer comme ça. Vous vous battez tout le temps pour la gouvernance et la bonne gouvernance est aussi installée si et seulement si le contrôle a été bien fait par l'organe habilité qui est l'Assemblée provinciale. Et cette Assemblée provinciale est animée par les députés. Ce sont les grands électeurs pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Est-ce que vous avez un mot pour leur adresser? Je ne peux pas manquer un mot adressé aux députés provinciaux. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est bon. Mais le jeu se joue à l'interne. Ce sont eux qui font élire les gouverneurs. Alors, nous avons vu comment est-ce que la gestion chaotique de la province a été décriée pendant les 5 dernières années. Parce qu'il y a une complicité entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Il y avait un mariage. Alors que le peuple attendait ce divorce. Le peuple qui était marié aux députés, les députés ont divorcé avec le peuple pour épouser l'exécutif provincial. Le peuple était déçu. Vous avez vu comment est-ce que le peuple a sanctionné ces élections. Combien sont revenus à l'Assemblée provinciale? Ceux qui sont revenus là, ils ont de la chance, ils ne devaient pas revenir. S'ils sont là, ils doivent dire merci au Seigneur et merci à ce peuple-là. Mais ne croyez pas que s'ils viennent faire la complaisance pour la seconde fois, ils vont encore revenir. Non, le peuple est suffisamment éveillé. Nous demandons aux députés provinciaux de nous élire un gouverneur compétent, capable de ramener la province à sa place, à sa prestigieuse place d'antan. Le Mukongo était caractérisé par sa bonne gouvernance. Ça, c'est notre caractéristique. Et nous devons avoir un gouverneur qui a des mains propres, qui ne peut pas voler l'argent de l'État, qui va craindre d'abord Dieu. Un gouverneur qui va craindre Dieu, un gouverneur qui va respecter le peuple, un gouverneur qui va respecter les biens communs. Donc que les députés puissent mettre ça en tête. L'argent, je suis en train de prendre que l'argent circule, c'est bien bon. L'argent, des jeeps. Ça, je n'ai pas de preuves, j'ai appris. L'argent peut circuler, c'est bien bon, mais l'argent ne doit pas vous détourner de la raison. Vous savez qu'est-ce que le peuple attend de vous, chers députés provinciaux. Avec tout le respect que nous vous devons, vous savez que même cette assemblée a été fermée. Notre assemblée du Congo central a été fermée parce qu'il y a eu à un certain moment une révolution
que nous avons mené de l'extérieur et le peuple a été associé à nous. Certains députés ont pris conscience, alors qu'ils voulaient interpeller l'exécutif provincial, l'Assemblée a été saccagée par un groupe de personnes bien identifiées. L'Assemblée a été saccagée et l'Assemblée a été fermée. Cette fois-ci, d'avoir un gouverneur qui sera redevable devant les députés et pas les députés redevables devant les gouverneurs. Parce qu'on dit la main qui donne, c'est la main qui donne, c'est la main qui domine. Lorsque vous êtes là, la main tendue, Ndimba-Antoine, on vous donne un Ndimba-Antoine, vous serez incapable de satisfaire les besoins de la population et la population va commencer à souffrir. Et lorsque le peuple souffre, vous voyez ces derniers temps, avec le nouveau chef de l'État, ce n'est pas de l'aventure. Lorsque le peuple se soulève contre vous, on trouve les mécanismes pour vous mettre hors état de nuire. Et il y a des voies légales, il y a des voies constitutionnelles pour mettre hors état de nuire un gouverneur. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le secrétaire général de l'ASBEL Jeunesse Responsable qui est partout dans le pays et vous en avez suivi depuis les débuts. Il avait explicité dans tous les pays, ils sont vraiment présents. Donc voilà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si je pouvais encore vous accorder même une minute à quiconque. En tout cas, tout ce Kikongo fait, ça serait un péché pour moi. Parce que moi, en tout cas, c'est le Kikongo ou rien. Parce que quand l'anding a bien tout l'anding a bien levé, l'anding a disparaître, parce que Sibyl influence l'anding en cac. Mais tu vois, nous la matière à Onangé, na ville kuna, c'était difficile comme on a quand tu vas dingal dans ta ville. Mais tu vas France na Kikongo. Mais na boubiaï, balagla boutir benzo la Kikongo, mais tu vas dingala, bah même quand tu na Swahili, bah même quand tu na Chiluba. Nous avons subi l'influence, il y a bandinga en caca. Parce que peut-être moi aussi, peut-être tout bandinga a tout fait. Alors, ça me la bande qui sont à Congo central. Il y a qui est ces mines qui retrouvé qui sont à Congo central. Après 3 ans d'absence dans le pays, mais en tout cas, pour un temps, na kata qui sont à Congo central. Bet kuza tala la qui met sur bet plat bet mo sur tala. Na ban sobolo na kuiza. Nani na ba ke voter comme gouverneur à Beto. Gouverneur ba ke voter, il qui sont sans l'assemblée qui sont à Congo central. Il y a au moins kuiza mu tala la met sur plat parce que bet nous on appelle mingi dans la province yaï. Notre combat pendant 5 ans, il y a fragilisé que mingi pouvoir yaï vont terroriser le peuple, pouvoir yaï vont détourner bien public. Nous avons travaillé contre ces pouvoirs là et les résultats ont été palpables. Il y a une cette fois-ci maintenant, na ébandé tout voir tout à Nandi Baké Sola comme gouverneur. Aussitôt Sola Yandi, nous allons le rencontrer, mais c'est le gouverneur. Mais voter, pas pour t'enrichir. Mais voter, ça me ça me l'encang. T'as la place qu'ils ont gagné la couliati, ça me tient qu'être doti. T'as la bandit, ça me tient mes fouilles. T'as la hôpital, ça me tient mes communes. T'as la maladie par-ci par-là. T'as la école qui est levée. T'as la bandit qui est levée. T'as la courant qui est levée. T'as la masse qui est levée. N'est-ce pas mambouine au mesab. Est-ce que les dit mayao, ça me l'engage pas bon la poche, ça me servir une kang. Quand les bagues ça sont servir une kang, ça la sale. Quand les servir une kang ou fait, tu as mis mon apply, mais que tu as comme tu as avancé. Et nous allons continuer à le faire, nous n'allons pas arrêter. Mais que tu termines à bas outil, que ça y a une zone en kang. Donc il y a une cuisine là pendant un temps. Voilà donc merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre entretien. Derrière la caméra, on avait l'ingénieur Didier Nguidi qui a fait ses prises de vue. Et au niveau du montage, c'est l'ingénieur Didier Nguidi. La rédaction sous l'impulsion de lui-même, Caliste Massamba, et la coordination sous Serge Poba. Merci beaucoup pour le cadre qu'il nous a accordé que nous fassions cette émission ici. Nous sommes donc au Chaudron, donc Chaudron d'Enfer. Un cadre idéal, la plaque tournante de l'ambiance ici au Congo central et précisément à Matadi. Merci à tous les cadres, à tous les responsables et agents de ces cadres Chaudron d'Enfer. Il y a la piscine, il y a la terrasse, il y a la boîte de nuit. Donc merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et suivez Codir Communication en direct avec Serge Poba. Poubayaba Pobélé. L'américaine est tellement géante, mais c'est pas grave.